Bonjour, ici Prépa. Enfin, nous attaquons les nombres complexes. Ce n'est pas aussi difficile que le titre le laisse croire, hein. Vous verrez que la complexité vient juste du fait qu'ils sont grosso modo de dimension 2 au lieu d'être de dimension 1. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, d'abord, je balaye un petit peu. Premièrement, on va voir les généralités, c'est-à-dire on va définir ce que c'est l'ensemble des nombres complexes et comment c'est quelques calculs. Deuxièmement, attendez, je dézoome. Voilà. Donc oui, bien sûr, ça vous l'avez eu par mail, hein. De formes trigonométriques de nombres complexes. Donc on verra une autre façon de l'écrire. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que toute la trigonométrie qu'on a fait est absolument essentielle pour les nombres complexes. Là, il y a plein de choses à faire. Troisièmement, algébriquement, ça va nous permettre de résoudre toutes les équations de second degré, y compris celles qui ont des discriminants négatifs. On fera un petit tour pour la somme et produit des racines pour que vous maîtrisiez enfin ça. Et enfin, les nombres complexes ne servent pas qu'en algèbre, ils servent énormément en géométrie. On verra quelques applications de votre niveau. Et voilà, ça devrait nous prendre 3-4 semaines. Quentin, généralité sur C. Première définition. Petit a, théorème d'existence de l'ensemble grand C. Alors, vous voyez comment ça se note ce C? C'est comme tous les autres ensembles, hein, grand N, grand N, etc. D'ailleurs, avant de continuer, tout de suite faire un petit rappel. Alors, je vous rappelle les ensembles de nombres. Le plus petit, c'est les entiers naturels, qui est lui-même inclus dans les entiers relatifs. Hein, donc ici, par exemple, vous avez 1, vous avez 0. Ici, vous avez... Alors, 1 et 0 sont aussi des entiers relatifs, bien sûr. Mais voilà des entiers relatifs qui ne sont pas naturels. Moins 1, moins 5. Ensuite, vous avez les nombres décimaux, qui sont tous les nombres qu'on peut écrire avec une virgule, mais avec un nombre fini de chiffres. Par exemple, 0,12. Pareil, tous les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux, oui, puisqu'un nombre entier peut tout à fait s'écrire avec une virgule, c'est pas un problème. En fait, c'est pas tellement que les nombres décimaux ont une virgule, c'est qu'ils s'écrivent avec un nombre fini de chiffres. Donc, quand on est entier, on s'écrit avec un nombre fini de chiffres. Hein, même ce nombre-là s'écrit avec un nombre fini de chiffres. Après tout, c'est 1 et 120 zéros derrière. C'est bien un nombre fini de chiffres. Au-delà des décimaux, nous avons les rationnels. Alors les rationnels, ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction d'un quotient de deux nombres entiers. J'insiste, de deux nombres entiers, donc pi sur 2, ce n'est pas un rationnel, hein. Enfin en tout cas, ça n'a pas la bonne écriture pour être un rationnel, puisque pi n'est pas un nombre entier. Alors tous les nombres décimaux sont rationnels, par contre tous les rationnels ne sont pas décimaux, bah, typiquement un tiers, il n'est pas décimal, puisqu'il s'écrit, eh bien, il ne s'écrit pas comme ça. Il n'y a aucune façon de l'écrire comme ça, parce qu'il faudrait mettre une infinité de 3. Or, les nombres décimaux, ce sont des nombres d'écriture finie, d'écriture décimale finie. Donc, voilà un bon exemple de nombre rationnel. Ensuite, nous avons les irrationnels. Plus exactement, nous avons les nombres réels qui contiennent tous les nombres rationnels plus les irrationnels. Alors, l'exemple préféré des irrationnels, c'est racine de 2 ou pi. Un nombre rationnel, c'est quelqu'un mais qui ne peut justement pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Hein, vous avez démontré en seconde que racine de 2 n'était pas un nombre rationnel. On ne peut pas écrire racine de 2 sous la forme a sur b. Bien, alors ça c'est ce que vous avez fait en seconde, et depuis on l'utilise. Et bien aujourd'hui on va rajouter un nouvel ensemble qui les contient tous, qui s'appelle C. Et ce nouvel ensemble qui contient, je fais un peu de ménage, qui contient tous ces autres ensembles, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans? Eh bien il y a un nombre tout nouveau qui s'appelle i, et dans la définition, c'est un nombre tel que son carré vaut moins 1. Vous êtes bien d'accord que ce n'est pas un nombre réel ça, parce que les nombres réels, leurs carrés ils sont positifs. Et bien justement, dans les nombres complexes, le carré de i, ça vaut moins 1. Alors il y a des tas d'autres nombres complexes à part i, mais en fait, à partir de i et des nombres réels,
on va pouvoir tous les écrire, ces nombres complexes. Alors, théorème d'existence de l'ensemble C. Il existe un ensemble C contenant R, ça c'est bon, je l'ai dit. Je vais commencer par le deuxième point. Il existe un élément de C noté I tel que I carré égale moins 1, ça je vous l'ai déjà dit. Premier point, cet ensemble C est muni d'une addition et d'une multiplication qui prolonge celle de R, c'est-à-dire que faire une addition dans les nombres complexes, c'est la même chose que faire une addition dans les nombres réels. Pareil pour la multiplication. Elles suivent les mêmes règles. Associativité, commutativité, etc. Je ne vais pas tout vous le redire, puisque vous allez voir que c'est extrêmement facile de calculer dans C, ça ne va absolument rien vous changer. La seule chose qui va changer dans C, dans le calcul dans C, c'est que vous devrez faire attention, dès que I est mis au carré, ben, il vaut moins 1. C'est la seule nouveauté, donc vous allez voir, c'est extrêmement facile de calculer dans les nombres complexes. En tout cas, c'est extrêmement naturel. Dernier point, l'écriture fondamentale. Alors oui, les nombres complexes, généralement on les note Z. Autant les nombres réels, on les note X, A, B, Y. Les nombres réels, les nombres complexes, classiquement on les note Z. C'est pas du tout obligatoire, hein. C'est classique. Et bien, quel que soit le nombre complexe, Z, on peut toujours l'écrire Z égale A plus IB. C'est-à-dire on peut l'écrire comme un nombre réel plus I fois un autre nombre réel. On peut toujours faire ça. Et non seulement on peut toujours faire ça, mais on a une unique façon de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une seule écriture. Tout nombre complexe a une unique écriture sous cette forme. On appelle ça l'écriture cartésienne ou l'écriture algébrique du nombre complexe. Bon, avant d'expliquer qui est A, qui est B, on va tout de suite faire deux petits exercices pour vous mettre à l'aise et pour démystifier. Vous allez voir qu'il n'y a aucun souci. Tout de suite, nombre complexe, c'est très facile en fait. Pour l'instant. En trigonométrie, ça deviendra plus dur après, mais pour l'instant, c'est très simple, ne vous inquiétez pas. Dernier point, cet ensemble est appelé ensemble de nombres complexes. Cette dénomination est due à Carl Friedrich Gauss, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, allemand évidemment, donc il a fait ça en 1831. C'est une des milliards de choses qu'il a fait. Hein. Les nombres complexes étaient définis et étaient connus dès le siècle d'avant, mais Gauss les a vraiment axiomatisés et a vraiment terminé le travail. Bien, tout de suite, regardons l'exercice 1.